Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais répondre à vos questions suite à mon passage dans l'émission Les plus belles mariées diffusée sur TF1 du coup la semaine du 4 mars 2019, donc il y a maintenant un an, voilà. Cette semaine-là, j'étais en concurrence avec Rachel, Mélanie et Jordi, mais en vrai, je trouve qu'on a été la semaine la plus cool. Il y a eu juste quelques trucs de dit, mais je trouve qu'on a été vraiment gentils l'une avec les autres, voilà. Peut-être qu'il y a une concurrente qui a été un peu moins sympa avec moi sur mon shopping, mais maintenant c'est passé, je lui en veux plus. Petite parenthèse, voilà, j'ai juste mis les deux petits cœurs là pour laisser un petit peu de couleur, mais je trouvais que tous les cœurs ça faisait un peu beaucoup, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire. En tout cas j'ai mis juste les deux petits cœurs ici pour faire histoire de mettre un petit peu de couleur dans ce décor. Donc voilà, parenthèse finie, on ferme les guillemets. Je vais essayer de mettre des photos ici de l'émission par rapport aux questions que vous m'avez posées. J'espère que il n'y aura pas de problème de droit d'auteur par rapport à l'antenne TF1, parce que j'ai vu sur YouTube qu'il y avait des vidéos qui avaient été supprimées suite au libre de droit de l'antenne TF1, voilà. Donc j'espère que les simples photos que je vais mettre ici poseront pas de problème. Oui, j'ai tout marqué les questions dessus, donc c'est normal si tu me vois lire dessus. Allez, c'est parti. Alors, première question de Pop Shop Geek. Avez-vous été libre de parole? Est-ce que tout était écrit d'avance? Alors, on est libre de parole, voilà. Je pense que ça, beaucoup de gens se demandent si est-ce que c'est truqué, est-ce que c'est déjà écrit à l'avance, ce qu'on doit dire ou pas. Eh ben non. Moi, dans l'émission, en tout cas, j'ai dit ce que je voulais. Par contre, il y a des questions qui sont tournées d'un sens où qu'on réponde comme ils le veulent eux. Par exemple, moi je sais que on m'a posé comme question: est-ce que tu crois pas que Rachel va mal noter Jordi parce qu'elles ont le même thème? Tu vois, l'émission a créé des questions pour qu'on nous les pose dans un sens que nous répondent un peu comme ils le veulent eux, voilà. Mais sinon on est libre de droit, chacun est encore libre de dire ce qu'il veut. Donc les personnes qui disent des choses méchantes et horribles, c'est parce qu'elles l'ont bien voulu, d'un sens aussi, parce que moi on m'a posé des questions, j'ai pris un peu de secondes de réflexion pour répondre comme je voulais et non direct au tac et répondre quelque chose que j'aurais peut-être regretté plus tard. Voilà pour cette question. Prochain message de Elodie Matters 17. J'avais adoré, tu étais ma préférée cette semaine-ci pour ta simplicité et ton honnêteté. Et tu étais tout simplement magnifique. Et ben merci beaucoup, ça me fait grave plaisir de lire des petites choses comme ça. Moi ça, voilà, j'aime bien hein, les compliments. Question de Good Guy. Est-ce que c'est scénarisé ou c'est du naturel, spontané? Ça rejoint carrément la question de Pop Shop Geek. Donc non, c'est spontané, naturel. C'est juste que des fois, en fin de journée, voilà, il est 22h, 23h quand tu fais une interview d'une heure pour chaque candidate. T'es un peu crevé, t'as l'idée de ce que tu veux dire, mais tu sais pas comment le formuler. Alors moi, je sais que je demandais à la personne qui était avec moi de m'aider juste à formuler ma phrase pour que je sois pas en train de bugger toutes les 5 secondes à dire ma phrase, quoi. Prochaine question de Sylvie Riols, je sais pas trop, désolée. Tu as eu un coup de cœur pour ta robe ou c'était par défaut que tu as choisi celle-là? Alors je dois t'avouer que j'avais eu un coup de cœur pour cette robe, je te la mets juste là. Elle est vraiment magnifique. Déjà quand je l'ai vue arriver dans la cabine avec cette robe là, j'étais ouh, elle est jolie, elle est jolie. Et du coup quand je l'ai enfilée, je sais pas, j'ai eu une petite émotion. Et puis là quand je suis sortie, j'avais les larmes aux yeux, les yeux qui brillaient. Ma petite sœur aussi, elle avait les larmes aux yeux et voilà, elle était très très jolie, mais 2500 € la robe, j'allais pas pouvoir l'acheter. Et la robe que j'ai pour mon mariage, elle est aussi très très jolie et elle me va très bien. Donc je suis pas en frustration de ne pas l'avoir celle-ci. Donc ça va. Une autre question aussi de Sylvie, elle me demande, c'est des questions hyper perspicaces je trouve que vous m'avez posées sur Insta, Facebook et YouTube. Alors là, prochaine question du coup de Sylvie, ils t'ont demandé si tu avais un budget ou ils l'ont dépassé.
Eh ben, figure-toi que on n'a pas de budget parce que on ne dépense rien pendant l'émission, voilà. Cette émission, c'est un petit peu un essayage avant les vrais essais, en fait. C'est pour te donner une idée. Moi, je sais que j'avais une idée de robe de base, voilà, comme je l'avais dit dans l'émission, je voulais quelque chose, une robe avec de la dentelle sur les manches, un dos dénudé, enfin plein de choses, un col bateau, des trucs comme ça. Et le fait d'essayer lors de cette émission, j'ai vu en fait qu'il y avait des choses qui me plaisaient, il y avait des choses qui me plaisaient plus, et il y avait des choses que je pensais pas que ça allait me plaire qui m'ont plu. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais ouais, cette émission-là m'a permis de voir ce que j'aimais sur une robe et ce qui m'allait aussi. Donc non, on n'a pas de budget parce que on dépense pas du tout d'argent dans cette émission. Voilà. Une autre question aussi de Good Guy, ça se tourne en combien de temps une émission? Pour ma part, j'ai passé 2 jours sur l'Orient de tournage. Donc le premier jour, le matin, on a choisi ma robe et l'après-midi, on a été choisir mes chaussures. Et le deuxième jour de tournage, c'était au niveau de la mise en beauté, coiffure, plus make-up et ensuite révélation et tournage des séquences, certaines séquences qu'on voit lors de l'émission. Donc voilà, ça a été 2 jours à Lorient. Ensuite, j'ai été tournée un jour à Paris pour regarder l'écran, pour en fait noter mes concurrentes et pour regarder un petit peu leur shopping. Et un autre jour, c'était de nouveau à Paris, c'était pour la finale, et là j'avais été avec ma petite sœur Nono et l'une de mes meilleures amies, Enora. Donc voilà, en gros, on a fait 4 jours de tournage, 2 à Lorient, 2 à Paris. Et sinon, on allait un jour avant et on partait un jour après quand on faisait les tournages à Paris. Une autre question de Sylvie Riol. As-tu essayé plus de 3 robes? Eh ben non, j'ai essayé seulement les 3 robes. Je pense que je te mets des photos juste là. 1, 2 et 3, la première, la deuxième et la troisième. Voilà, on a essayé seulement 3 robes et en plus, ce n'est pas nous qui avons choisi les 3 robes. On a juste dit par rendez-vous téléphonique et par visio à l'équipe de TF1 ce qu'on voulait comme style de robe. Mais moi j'avais dit que j'aimais bien tester plusieurs types de robes parce que j'étais pas fermée à seulement genre je veux une robe princesse ou je veux une robe sirène ou je veux une robe telle. J'ai dit de base que je voulais bien essayer plusieurs types de robes, donc c'est pour ça que j'ai essayé 3 types de robes un peu différentes je trouve les unes des autres, surtout la deuxième, la sirène. Donc non, j'ai pas essayé de plus de 3 robes, c'était 3 robes pour tout le monde et voilà. Autre question de Kelly Potter, comment as-tu fait pour participer à l'émission? Alors il y en a plusieurs qui doivent se dire que je me suis inscrite, totalement normal parce que généralement on s'inscrit pour faire une émission. Sauf que là, c'est l'équipe de TF1 qui est venue vers moi. C'est un casteur de TF1 qui est venu en message privé sur Messenger me parler pour me demander si je voulais participer à cette émission-là. Et comment il m'a trouvé? C'est simple, je me marie, je suis sur plein de groupes de mariés Facebook, voilà. Et c'est dans ces groupes-là qui vont aller caster les filles qui vont se marier, que ce soit pour cette émission-là, hein, pour les plus belles mariées, ou alors pour 4 mariages pour une lune de miel. Je pense qu'ils m'ont proposé 4 fois de faire cette émission-là, 4 mariages pour une lune de miel, mais jamais je ferai cette émission-là. Parce que là, les plus belles mariées, en gros, on te note juste, mais pour des essais, hein. C'est même pas ta vraie robe de jour J, ni ta vraie coiffure, ni ton vrai make-up. C'est vraiment des essais avant que tu fasses tes essais toi, perso. Donc ça encore, je dirais, enfin, c'est pour ça que j'ai dit oui. Mais me faire noter et déglinguer en commentaire pour ma vraie robe de mariée, ma vraie décoration... Enfin, pour mon vrai mariage, non, ça c'est clair et net que je m'en remettrai pas. Donc non. Mais du coup, voilà, on m'a contacté via les groupes de mariage sur Facebook. Et autre question aussi de Kelly Potter, est-ce que les autres filles en compétition avec toi étaient gentilles ou c'était des pestes? Ça me fait rire parce que maintenant on s'entend toutes bien, mais... Forcément, il y a eu des choses de dites pas très sympas, mais je trouve en vrai qu'on a été une semaine hyper calme, hyper gentille en fait entre nous. Il y a juste eu Mélanie qui, oui, lors de l'émission a été un peu plus sévère au niveau commentaire que les autres filles, mais
En vrai, je lui en veux pas du tout. Je sais aussi en plus que l'émission garde les meilleurs moments à nous montrer, forcément, hein. Ils vont pas garder que des choses cool pour que ensuite nous, en voyant les images, on ait des réactions un peu furieuses, quoi. Mais oui, il y a eu des petites choses de dites, mais maintenant, voilà, on s'entend toutes bien, on se parle souvent. J'ai eu d'ailleurs Mélanie en visio il y a pas très longtemps, donc comme quoi, c'est vraiment une émission, hein. Il faut faire la part des choses, même si ça blesse sur le coup, il faut faire la part des choses et puis passer à autre chose. Voilà. Question de Nadine et Elisa. Coucou, on voulait te demander s'il y avait des frais de participation. Alors non, on n'a aucun frais de participation, tout est pris en charge par l'émission. Que ce soit le transport, que ce soit la nourriture. Quand j'ai été sur Lorient, là par contre on a payé nous-mêmes l'essence. Mais sinon, le midi, on mangeait avec l'équipe, c'était la production qui payait les repas. Quand j'ai été sur Paris, c'est la production qui a payé mon billet de train aller-retour pour Paris, voilà. J'avais aussi un chauffeur privé qui m'attendait à la gare Montparnasse quand j'arrivais à Paris. Et ça aussi, c'est la production qui a tout pris en charge. Pareil, quand on m'amenait à l'hôtel, l'hôtel c'était aussi la production qui prenait tout en charge. Juste une fois que j'ai dû avancer mon repas, mais après la production m'a remboursé, c'est quand je suis arrivée la première fois sur Paris toute seule. Quand je suis arrivée à l'hôtel, bah j'avais pas encore mangé, donc il fallait forcément que je mange. Et je crois que j'avais un budget de 21 € pour manger le soir, un truc comme ça je crois. Donc j'avais juste avancé l'argent de ce repas-là et puis après j'ai gardé le ticket de caisse, j'ai envoyé le ticket de caisse à la production qui eux m'ont remboursé. Voilà, mais sinon tout est pris en charge. Et du coup, autre question de Nadine et Elisa. Est-ce que la gagnante repart vraiment avec la robe? Bisous. Et bah bisous à vous deux. Et non, la gagnante ne part pas avec la robe. La gagnante repart avec un chèque de 2500 €. Voilà. Ils disent que la gagnante repart avec la robe, la mise en beauté, enfin tout ça quoi. Mais en vrai, elle gagne le montant de ce que la robe coûte avec la mise en beauté. Je pense que toutes les robes qu'on a toutes essayées valaient à peu près 2500 € chaque robe. Et c'est pour ça que l'émission dit qu'on repart avec la robe, mais en fait c'est avec le montant du prix de la robe. Autre question de Hello Butterfly, donc coucou Elodie, est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour le jour J? L'émission je l'ai pris comme une journée shopping en fait, où je faisais des essais de robes, des essais de coiffure, de make-up, pour voir exactement ce que je voulais absolument pas et ce que je ne voulais plus par rapport à mes idées de base que je voulais, voilà, par rapport à la robe et tout ça. Donc oui, ça m'a apporté ça le fait d'avoir fait cette émission. Et dernière question de Douce Marie du 16. Est-ce que tu es contente d'avoir participé et est-ce que j'ai des regrets? Alors je suis très contente d'avoir participé à cette émission et c'est sûr que je suis prête à en refaire une. Depuis que j'ai fait cette émission là, j'ai eu 3 propositions comme 4 mariages et une lune de miel que j'ai refusé bien entendu, hein, on me l'a proposé 4 fois. Au mois de janvier, on m'avait proposé de faire l'émission Mon plus beau Noël. Mais au niveau du timing et vu que j'ai pas du tout d'espace chez moi, bah ça ne s'est pas fait. Et il y a juste quelques jours, l'émission de TF1 m'a contacté par téléphone pour me proposer l'émission Bienvenue chez nous spéciale mariée que Jordi avait fait, voilà, juste après l'émission Les plus belles mariées. Sauf que j'avais déjà mon lieu de réception, voilà. Et du coup, ils voulaient pas que ça soit fake quoi, ils voulaient pas que je fasse semblant de découvrir un lieu et peut-être le prendre juste après. Donc vraiment ça se voit qu'ils essayent d'avoir le maximum de naturel possible dans leurs émissions quoi. Est-ce que j'ai des regrets? J'en ai juste un. En tout cas, toute l'émission, j'ai aucun regret dessus. D'avoir été, comme les gens disent, trop gentille. Je suis pas du tout... j'ai pas du tout de regrets dessus parce que quand l'émission est passée et que j'ai été reconnue dans la rue, voilà, dans les magasins et tout ça, les gens étaient hyper gentils avec moi. Il y a eu aucune personne vraiment qui ont été vers moi en disant que j'ai été
un tel ou un tel, enfin que j'ai été méchante ou que j'ai mal noté ou que, enfin j'ai dit des choses horribles. Jamais personne n'est venu vers moi agressif, donc voilà, pour ça je suis trop contente. Et j'aurais juste un regret, c'est le fait d'avoir essayé des robes de mariée avant mes vrais essais avec ma maman et mes proches, voilà. C'est que je pense que le fait d'avoir essayé des robes de mariée sous pression avec des caméras comme ça, le jour que j'ai fait mes vrais essais avec mes proches, hors caméra, bah j'avais perdu un petit peu de cette excitation de découvrir des robes de mariée, d'essayer des robes de mariée, et quand j'ai trouvé ma robe, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu d'émotion plus que ça, et je pense que c'est dû au fait que j'avais déjà essayé d'autres robes. Donc voilà, c'est mon seul regret d'avoir du coup essayé des robes de mariée, et que ça m'a un petit peu cassé le... J'avais pas l'émotion, l'excitation, et quand j'ai trouvé ma robe, j'étais pas en train de pleurer non plus. J'avais juste un petit peu de sentiments, mais pas tant que ça. Donc ouais, c'est vraiment le regret que j'ai. Voilà. Donc voilà pour les questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Et s'il y a beaucoup de questions, j'en referai sans doute une vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça juste là en bas, ou alors juste ici, je sais pas s'il y a le bouton. Et n'oublie pas la petite cloche à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!